Et voilà, mais 1 an de dessin. Je sais que ça va en choquer plus d'un, mais ça fait déjà 1 an que j'ai annoncé le défi de dessiner tous les jours pendant 1 année, et défi qui a été relevé haut la main. Petit rappel pourquoi je me suis lancé ce défi il y a 1 an. Tout simplement parce que j'avais une énorme frustration de ne pas savoir bien dessiner. En fait, j'ai toujours pris du plaisir à dessiner quand je le faisais pour mes recherches en graphisme. Parce que pour ceux qui découvrent peut-être la chaîne avec cette vidéo, j'ai une chaîne qui est normalement basée sur le graphisme et pas sur le dessin. J'espère que c'est clair entre nous. Et donc ouais, j'avais toujours eu une frustration de ne pas savoir bien dessiner et je me suis toujours dit que progresser en dessin, ça allait vraiment m'aider à aller plus loin dans mon travail et pouvoir proposer du travail de meilleure qualité. Après attention, je maintiens toujours qu'on peut devenir un bon graphiste sans savoir bien dessiner. Mais je pense que savoir bien dessiner, ça va vous ouvrir des portes et vous permettre de faire des choses que vous ne pourriez pas faire si vous dessinez mal. Et comment vous dire que ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre l'année passée. Tout a commencé en France, quand j'étais en vacances à Nice. Je m'étais dit, bon et maintenant je reprends le dessin. Et le jour 1, je dessine ceci, la catastrophe. En gros là j'avais fait des petits portraits que j'avais timés à 5 minutes par portrait. Et c'est horrible. Quand j'ai vu ça, ça m'a presque donné envie d'arrêter instantanément. Heureusement, j'ai continué à dessiner et ça a progressé petit à petit. Mais donc oui, meilleure décision de l'année passée, ça m'a énormément épanoui. En fait, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et ça m'a donné aussi une nouvelle confiance. Je sais qu'à l'époque, parfois, il y avait des styles graphiques dans lesquels je voulais pas m'aventurer parce que je savais très bien que le résultat allait être peut-être horrible et du coup, j'osais pas me lancer dedans. Alors que maintenant, même si je sais pas encore très bien dessiner et que je suis pas encore un expert, il n'y a pas des styles qui me font peur ou qui me donnent pas envie de me lancer. Donc ça, c'est vraiment super positif pour ma confiance en moi. Et je peux déjà vous dire que l'année prochaine, au mois de septembre, il y aura un nouveau débriefing pour la 2e année de dessin. Parce que je vais pas m'arrêter là. En fait, j'ai pris trop de plaisir cette année à faire ça. Et en plus, l'habitude, c'est hyper ancré en moi. Donc, j'ai pas du tout envie d'arrêter. Je crois que ça va être le petit rituel. Chaque année, le nouveau débriefing. Année 1, 2, 3. Et comme ça, on pourra comparer toujours avec les années précédentes. Ça peut être intéressant. Et j'espère que cette vidéo, elle pourra motiver ceux d'entre vous qui ont envie de commencer le dessin et qui n'arrivent pas à se lancer. Cette vidéo, elle va être divisée en 3 parties. La première, ce que vous attendez tous, le petit comparatif avant-après. Ensuite, dans la 2e partie, je vous présente un petit peu la méthodologie que j'ai développée. Et ensuite, dans la 3e partie, je vous mets un petit timelapse d'un de mes derniers dessins que j'ai dessiné hier en fait. Et par-dessus ça, je vous donne quelques conseils si vous voulez vous lancer. Comment ne pas lâcher le défi, comment faire pour dessiner tous les jours, comment je me suis organisé et quelques astuces que j'ai appris au fil du temps. Ainsi que des petites recommandations. On est parti sans plus tarder avec le avant-après. On passe alors maintenant au avant-après, ce que vous attendez tous. Bon oui, j'ai changé de vêtements parce que j'ai eu un petit imprévu hier. Il y a eu des travaux qui ont commencé juste à côté de ma fenêtre et ça faisait beaucoup trop de bruit, donc je reprends aujourd'hui. Je vous montre à présent quelques dessins, quelques portraits que j'ai fait vraiment au tout début du challenge. Donc là, c'est effectivement plutôt moche, hein. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai directement commencé à dessiner des portraits et du dessin d'observation de visage sans avoir aucune base théorique. Donc là, j'ai vraiment aucune compréhension de l'anatomie, des volumes, de la structure de la tête. J'ai découvert par la suite un artiste qui s'appelle John Asaro et qui a fait une sorte de tête simplifiée en 3D et qui permet vraiment de bien comprendre les différents volumes qu'il y a sur la tête. Bon, ça c'était pour les trucs que je faisais vraiment au tout début et voici maintenant les dessins que j'ai fait plus récemment, les dernières semaines, les derniers mois. Pour rappel, j'ai pas fait que du dessin de portrait, sinon je pense que l'évolution aurait été plus flagrante, mais clairement quand j'ai refait des portraits très récemment, je me sentais quand même beaucoup plus à l'aise avec le dessin. Ce qu'il y avait au tout début, c'est que parfois je faisais des portraits et on reconnaissait pas du tout les personnes en fait. Ça c'est hyper frustrant, vous dessinez quelque chose d'après un modèle et en fait on ne reconnaît pas la personne. Ce que j'ai quand même beaucoup moins maintenant quand je me lance dans un nouveau portrait, en général à la fin on arrive quand même à reconnaître qui c'est. C'est quand même le but à la fin. Ce qui est assez étrange, c'est d'observer 2 dessins pour lesquels j'ai mis plus ou moins la même durée. Je crois que justement maintenant j'arrive à aller plus vite, que je suis plus confiant dans mon trait et que surtout j'arrive à mieux observer et plus vite analyser le visage tout simplement. Bon, ça c'était pour le avant-après. Maintenant on va passer à la méthodologie. Comment est-ce que je fais pour organiser mon temps, quand est-ce que je le faisais, quels différents exercices j'ai fait, quels outils j'ai utilisés, etc. Déjà au tout début, je faisais environ une demi-heure par jour, donc vraiment le strict minimum, et je voulais pas enchaîner plusieurs heures parce que j'avais très peur de me dégoûter en fait. Donc je faisais vraiment une demi-heure comme ça, je me tenais vraiment au challenge et je le faisais tous les jours. Et au tout début, je le faisais aussi en général quand je rentrais chez moi le soir, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas une super bonne idée parce que parfois j'étais fatigué ou alors je devais aller au sport ou j'avais pas la force de le faire. Donc très rapidement, j'ai commencé à changer ma routine et je l'ai mise le matin en tout premier et c'est ce que je fais encore maintenant. Mais dès que j'arrive à mon bureau,
haut, ici donc. Je commence d'abord par dessiner et je me prends une demi-heure environ. Alors qu'est-ce que j'ai dessiné pendant toute cette année? Donc vraiment au début, énormément de portraits. J'ai dû faire ça pendant quand même bien 2 mois je crois. Peut-être, non pas 3, ouais 2 mois je pense. Et au début c'était vraiment ça qui me motivait à fond, c'était essayer de pouvoir dessiner des gens et qu'on les reconnaisse. Ensuite après ça, je me suis dit il faut que je fasse un petit peu des focus sur les différentes parties du corps. Donc j'ai fait beaucoup de mains parce que c'est un peu un des éléments les plus complexes du corps humain. Donc j'en ai dessiné pas mal. Bon, pendant peut-être une semaine ou 2 grand maximum. J'ai fait quelques nez aussi, des bouches. Là, je travaillais toujours au crayon et ensuite j'ai commencé à dessiner enfin des poses, donc des corps entiers. Et là, je mettais des petits timers de 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes et à chaque fois que le timer arrivait à 0, je changeais de pose. Et ça, je pense que je l'ai fait vraiment pendant, encore une fois, peut-être 2-3 mois quand même. J'en ai fait pas mal. Parfois, je faisais des nus, parfois je faisais avec des vêtements, parfois je faisais des sportifs. En général, c'était plus ou moins une page par jour. C'était comme ça que je me référais. Parfois 2, mais c'était plus rare. Donc les poses, toujours avec des typos. Et puis pendant que je faisais les poses, là j'ai enfin commencé à changer d'outil. Donc là ce que je faisais, c'est que je faisais des petits croquis au crayon et j'utilisais un rotring pour faire les contours par après. Et là du coup j'ai quand même cassé un petit peu ma routine parce que j'ai commencé à découvrir un nouvel outil et c'était hyper chouette. Franchement j'ai adoré faire ça. On voit toujours le petit croquis au crayon en dessous du rotring qui est très rapide. En général c'était vraiment juste pour faire la structure du personnage et puis après j'attaquais les détails avec le rotring. Ensuite j'ai encore découvert un nouvel outil et là je me suis trop amusé. En gros je faisais toujours le sketch avec le crayon et puis je faisais le rotring pour faire les contours et là j'utilisais un pro marqueur gris clair pour faire des ombrages. Et ça le rendu je le trouve hyper stylé. Je l'avais partagé à un moment dans une de mes stories Instagram. Je vous recommande vraiment de tester cette technique, c'est vraiment super amusant. Il y a un moment, mon thème c'était des personnalités aussi, donc je prenais genre 4-5 photos différentes de la personnalité et je dessinais les 4-5. Ensuite, j'ai de nouveau changé de thème et je suis passé au film. Alors ce que je faisais, c'est que je prenais en général 2 screenshots de films et je mettais à chaque fois un timer de 15 minutes pour dessiner les 2 scènes. Là, ça a de nouveau été un petit peu galère parce que j'avais pas encore fait ça et j'ai de nouveau fait une petite erreur, c'est que j'aurais dû suivre un petit peu des cours sur la perspective avant de commencer à faire ça. Donc là, je dessinais vraiment plein de scènes mais sans vraiment bien comprendre les perspectives et ça m'aurait beaucoup aidé si j'avais appris ça avant. Donc j'ai fait ça pendant quelques semaines, encore une fois, Dune, qui n'est pas encore sorti, mais il y avait quelques affiches de films déjà. Et ensuite, j'ai commencé enfin à m'intéresser un peu à la perspective. Donc j'ai étudié un petit peu ce qu'était la perspective avec un seul point. Et puis ensuite, j'ai étudié ce qu'était la perspective avec 2 points. Ça, je ne connaissais pas du tout. Enfin si, je connaissais plus ou moins le concept, mais je l'avais jamais appliqué ou je l'avais jamais vraiment bien étudié. Et super chouette finalement de changer vraiment complètement d'univers. J'ai suivi pas mal de vidéos YouTube là-dessus, je dessinais en même temps, c'était hyper cool. Après les perspectives, j'en avais un petit peu marre de faire du dessin traditionnel, donc je me suis dit, je vais reprendre ma tablette graphique et je vais faire un petit peu de dessin digital. Là, je me suis un petit peu amusé, j'ai fait un portrait, une main, un œil. Bon, le portrait est infâme, hein, ne me jugez pas s'il vous plaît, c'était la première fois que je refaisais ça. Et puis, j'ai commencé à suivre un cours en ligne de digital painting pour mieux comprendre la structure de la tête. Et là, c'est vraiment super théorique, super académique. Je dessinais par-dessus le visage et puis après, je devais redessiner cette structure à côté. Et ça, j'ai fait ça pendant quand même un petit temps. Et puis l'été est arrivé et j'ai recommencé de nouveau à faire des portraits. Mais cette fois-ci, j'essaie de faire quelque chose d'un tout petit peu plus réaliste que d'habitude. Donc vraiment essayer de travailler avec des niveaux de gris pour créer du volume, mieux comprendre les ombres, les lumières. Voilà, ça c'était globalement pour mon année de dessin. Donc pour résumer, j'ai fait du portrait, j'ai dessiné des parties du corps, j'ai fait des poses, j'ai fait de la perspective, un petit peu de digital painting et j'ai encore fait du portrait. Donc voilà, ça c'était pour la méthodologie et maintenant on va passer à la troisième et dernière partie. Je vais vous donner quelques petits conseils pour vous lancer dans le défi et surtout ne pas lâcher. Pendant que je vous donne des petits conseils, je vous mets une vidéo du tout dernier dessin que j'ai fait. Je l'ai terminé hier et pour une fois, je me suis donné beaucoup plus de temps. Alors ce portrait, je l'ai réalisé en 1h45. J'ai jamais fait ça. En général, le grand maximum que j'ai fait sur un portrait, c'était genre 45 minutes, 1 heure. Et ce qui est intéressant, c'est que ce portrait, je l'ai déjà dessiné une fois en une demi-heure pendant mon année. Je vous l'ai pas encore montré, mais on pourra comparer les 2 portraits à la fin du dessin. Le tout premier point que je vous conseille, c'est créer un tableau Pinterest avec plein de dessins qui vous inspirent et qui vous donnent envie justement de dessiner. Alors ce tableau, il va évoluer au fil de l'année. Moi je sais qu'il y a plein de trucs qui m'inspiraient au début et qui ne m'inspirent plus du tout maintenant. Mais quand j'ai des petites baisses de motivation, ça m'arrive très fréquemment d'aller voir mon petit tableau Pinterest et de me remotiver et de comprendre pourquoi je me suis lancé dans ce défi. Ensuite, comme je l'ai fait, essayez de changer régulièrement de thème, de technique, d'outils. Ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort et je pense de globalement mieux évoluer. Parce que l'évolution, en fait, c'est pas une ligne toute droite, c'est une sorte d'escalier, en fait. On évolue, on stabilise, on évolue, on stabilise. Et je pense que si vous faites qu'un seul truc, ben, ça va être un peu plus technique pour être globalement meilleur en dessin. Donc essayez de changer les thèmes, faire de la perspective, du portrait, du paysage, des poses. Il y a plein de choses différentes à faire.
Quelque chose dont j'avais pas trop conscience au début, mais c'est que c'est super important, si vous faites du portrait par exemple, d'utiliser des photos avec des lumières qui sont intéressantes. En fait, si vous avez une photo avec la lumière qui est juste en face du visage, il y aura quasi aucune ombre et ça va pas du tout être intéressant à dessiner. Donc essayez de trouver des photos avec des ombres pour voir les différents volumes du visage. Et ça, si ça vous intéresse, je mettrai en description le lien de mon tableau Pinterest que j'ai alimenté avec plein de portraits où justement les lumières sont intéressantes. Le tableau est en public, donc vous pouvez aller le voir et en plus je continue à l'alimenter très régulièrement. Ensuite, un nouveau point, je pense que c'est très important de privilégier plutôt la quantité que la qualité. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois que c'est plus intéressant de, en 1 h 30, essayer de faire 3-4 petits portraits plutôt que passer 1 h 30 à faire un seul portrait. Parce que surtout au début, le plus important, c'est vraiment développer son œil, essayer de bien observer, essayer de vite voir les défauts. Et si vous faites 3-4 portraits, je crois que ça va être beaucoup plus efficace que de dessiner qu'un seul visage. Le plus important, c'est vraiment réussir à bien représenter les bases du visage et mettre les éléments aux bons endroits. Après, si votre but, c'est de faire du dessin photoréaliste, alors là, évidemment, vous allez devoir passer un maximum de temps sur votre dessin. Moi, c'était pas mon cas. Après, tous ces petits conseils, c'est vraiment selon mon propre point de vue et ma vision des choses. Ensuite, ce qui m'a peut-être manqué et qui m'a toujours aidé quand je l'ai fait, c'est de demander des feedbacks à des gens qui sont meilleurs que vous. Il y a plein de choses que vous n'allez pas pouvoir voir et que quelqu'un de plus expérimenté va directement pouvoir vous corriger, vous donner des conseils et vous aider justement à progresser. Je l'ai pas fait énormément, mais à chaque fois que je le faisais avec des potes à moi qui sont meilleurs, ça me permettait vraiment de me remettre en question et de comprendre des choses et de voir des choses que je voyais pas. Vous pouvez même rejoindre des communautés sur Discord de dessin qui vont vous aider justement à progresser, comme ça vous pourrez partager vos dessins et vous aurez rapidement des feedbacks. C'est ce qu'on fait justement sur mon serveur Discord avec le graphisme. Si il y a des moments où vous êtes en perte de motivation, n'hésitez surtout pas à retourner à votre premier carnet pour voir ce que vous faisiez au tout début et après quelques mois, vous voyez déjà l'évolution normalement. Donc ça fait toujours plaisir de voir d'où vous venez pour voir où vous en êtes maintenant et ça va vous motiver justement à continuer. Et enfin pour terminer, quelque chose qui paraît très simple mais qui est très important, faites-vous plaisir. Faites les dessins que vous avez envie de faire. Ne vous forcez pas à faire des choses que vous n'aimez pas pendant plusieurs mois. C'est absurde. Essayez quand même un maximum de vous faire plaisir. Et si votre kiff c'est de faire que des portraits, faites que des portraits. Après, c'est sûr que parfois il faut passer un petit peu par la théorie, regarder des vidéos, peut-être même des bouquins pour mieux comprendre certains aspects. Ça, c'est obligatoire. Mais globalement, faites-vous plaisir et ne vous forcez pas à faire des choses qui ne vous font pas kiffer tout simplement. Je vous recommande maintenant quelques chaînes YouTube que j'ai suivies et qui m'ont vraiment aidé à évoluer. J'ai pas mal regardé la chaîne YouTube de Proco. C'est l'une des plus grosses chaînes YouTube de dessin qui existe sur YouTube. C'est en anglais, mais il y a quasi des vidéos théoriques sur tous les aspects du dessin. L'anatomie, le visage, les mains, les pieds, le corps humain. Il y a énormément de choses. Ensuite, j'ai regardé aussi pas mal de vidéos de Cynix Design. Il a justement une chaîne où il redessine les peintures de ses abonnés Patreon. Et c'est toujours incroyable de voir à quel point il arrive à corriger des dessins qui parfois peuvent paraître parfaits, mais il arrive toujours à avoir des petites subtilités et à trouver des petits trucs à améliorer. Et du coup, ses conseils sont toujours super intéressants. Un autre youtubeur que j'ai regardé énormément, et lui vraiment, en fait, il est beaucoup trop drôle, c'est Ethan Baker. Bon là, c'est plus du digital painting, mais c'est quand même super intéressant parce que parfois il parle d'anatomie et tout. Et en plus de ça, il est vraiment très très drôle. Donc lui, je le recommande vraiment fortement. Et ensuite, pour terminer, une petite chaîne francophone que vous connaissez sûrement. Bon, là, il s'agit plutôt de la chaîne Twitch. C'est celle de Colabim, qui fait quasi des lives tous les jours. Et en fait, très régulièrement, il dessine en live. Et il explique souvent des choses sur l'anatomie, il donne des petits tips. Parfois, il recommande des artistes. Moi, ça m'arrivait très régulièrement de regarder ses lives de dessin et de dessiner en même temps. Là, c'est vraiment dans une bonne petite ambiance hyper chill. Après, il a aussi une chaîne YouTube que vous connaissez peut-être, une chaîne YouTube d'animation qui est incroyable. Donc, si vous ne connaissez pas, foncez, c'est vraiment excellent. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce débriefing de la première année de dessin. Évidemment, je ne suis pas encore un dessinateur professionnel, ça fait que 1 an, et 1 an en vrai c'est pas énorme, c'est vraiment le début de l'aventure là, mais je suis quand même déjà super content de mon évolution. Honnêtement, il y a déjà un monde de différence entre le début et maintenant, et comme je le disais, le plus important c'est d'avoir gagné en confiance, d'avoir un meilleur trait, et surtout ça m'épanouit énormément. Donc vraiment, comme je le disais au début de la vidéo, meilleure décision de l'année passée. J'espère que ça pourra en motiver certains à se lancer aussi ce genre de défi, à se mettre au dessin s'ils ont envie de le faire. Parce que c'est vrai que c'est le genre de truc que parfois on a envie de faire mais on procrastine parce qu'on a peur de recommencer quelque chose depuis le début. Mais il suffit de se lancer et en l'espace d'1 an, il y a moyen déjà de voir un petit niveau. Je vais très bientôt reprendre les lives sur Twitch et à mon avis, je vais pas mal dessiner sur mes lives. J'ai très envie de commencer à faire des lives le matin ici. Bon là, c'est juste qu'il me manque encore un ordinateur correct pour streamer.
mais il est fort possible que je stream de temps en temps mes petites routines quotidiennes et on pourrait peut-être même les faire ensemble, ça pourrait être incroyable. Que vous me rejoigniez sur les lives et qu'on dessine tous ensemble. Je vous tiendrai de toute façon au courant sur mes différents réseaux. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je me ferai également un plaisir de lire tous vos commentaires et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!